Déjà, je vous félicite pour votre présence. C'est pas évident, mais vous avez tenu à être là. Alors, les vendredis 13h seront pareils que les mardis 13h. Parce que si vous devez être des professionnels du bien-être, des professionnels de l'enrichissement, vous devez pouvoir développer des caractéristiques qui accompagnent le professionnalisme. Et l'une de ces caractéristiques, c'est de pouvoir parler en public, c'est de pouvoir s'adresser comme il se doit aux prospects. Parce que généralement, vos prospections ne sont pas efficaces parce que vous ne communiquez pas comme il se doit, que ce soit communication verbale ou bien communication sur le digital. Donc, nous allons amorcer une série de formations sur l'art oratoire. Et cet après-midi, nous allons parler de ce qui freine beaucoup de leaders, le stress de parler en public, la peur de parler en public. Alors, on va voir cet après-midi comment transformer son trac en puissance, parce que vous devez comprendre que tout le monde a le stress et ressent la peur de parler en public. Donc, et pareillement pour moi, on va dire quoi, quelques minutes avant que je ne prenne la parole, même pour nos rencontres régulières, il y a toujours ce petit frémissement que je ressens. Et tous les orateurs vous le diront, on ressent toujours parce que c'est un mécanisme normal de notre organisme. Maintenant, le plus important, ce n'est pas de ne pas ressentir, parce que forcément, vous allez ressentir ce frémissement, vous allez ressentir cette peur, ce stress, mais le plus important, c'est de savoir comment gérer cela. Voilà. Donc, vous devez comprendre que tout le monde ressent ce petit stress-là. Le cœur qui bat vite, des fois la gorge qui est nouée avant de prendre la parole, que ce soit devant un public ou bien que ce soit devant une personne qu'on respecte ou bien devant un prospect. On se dit généralement, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Mais j'aimerais vous dire cet après-midi que le trac, en fait, n'est pas votre ennemi. Le trac n'est pas votre ennemi. Il y a un leader qui a sa caméra activée. S'il vous plaît, coupez vos caméras pour que la connexion puisse être fluide. S'il vous plaît, les leaders, coupez vos caméras, s'il vous plaît. Voilà. Donc, docteur Paul m'a dit le cœur qui est serré. Voilà. Donc, ce sont des bonnes manifestations, mais vous devez comprendre que ces ressentiments ne sont pas vos ennemis. En fait, le trac n'est pas votre ennemi. En fait, si vous comprenez bien comment le mécanisme se fait, ce trac peut devenir une grande source de puissance pour vous. Donc, comme je vous le disais, moi également, pas aujourd'hui, mais je vais dire à mes débuts à Longriche, j'ai connu ces moments de panique. J'avais généralement peur lorsque je devais faire des présentations de l'activité. J'avais peur d'oublier les mots, j'avais peur de décevoir, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Et la réalité, ce n'est pas que les mots me manquaient, mais c'est juste que je n'avais pas la confiance. Et vous devez comprendre que le trac, le stress, la peur de parler en public vient généralement du fait que vous ne vous faites pas confiance. Et ce manque de confiance doit être construit. Vous comprenez? Voilà. Donc, et si vous comprenez cela, vous allez donc mener des actions pour bâtir la confiance en vous. Parce que vous avez déjà les mots, vous avez déjà la connaissance, vous avez déjà les compétences. Mais c'est comment exprimer ces compétences, ces informations, cette expertise qui vous dérange. Et je vais dire quoi, le premier frein, c'est juste que vous n'avez pas confiance en vous. Voilà, donc vous devez comprendre que le stress ou la peur ne sont pas présentes pour vous freiner, mais ils sont juste là pour vous rappeler que ce que vous êtes en train de faire a de la valeur. Parce que si ça n'avait pas de la valeur, vous ne deviez pas stresser. Je prends un exemple. Si vous devez aller faire votre marché, vous voulez acheter une tomate chez une dame, vous marchandez, vous n'avez pas peur en fait de le faire.
je ne vais pas dire que le marché n'a pas de valeur, mais je vais dire comparé à votre business, c'est moins valeureux. Donc, vous devez comprendre qu'à chaque fois que vous avez un stress de parler en public, ou bien vous avez peur de vous exprimer, ou bien vous avez peur de parler de votre activité, cela est juste un signal que votre organisme vous envoie pour vous faire comprendre que ce pourquoi vous avez peur, ou bien ce pourquoi vous stressez est très important. Ça a de la valeur pour vous. Donc, si ça n'avait pas de la valeur, vous ne devez pas ressentir cela. Donc, à partir du moment où vous comprenez que mon stress, ma peur sont synonymes de valeur, sont synonymes d'importance, donc je ne devrais pas, je vais dire quoi, je ne devrais pas m'empêcher de parler réellement. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Si vous comprenez, mettez dans le chatbot, je comprends, je comprends, je comprends, pour que je puisse continuer. Parce qu'il faudrait que chaque point puisse être compris par vous. Donc, si vous comprenez, mettez je comprends, je comprends, je comprends. Voilà. Ludovic Mumbudzeme, je comprends. OK, je comprends. Super. Donc, vous comprenez déjà que ce n'est pas un problème. Alors, on va rapidement parler de façon scientifique du stress. Donc, vous devez comprendre que le stress, c'est une réaction de survie. On va dire le cerveau, bon, je vais utiliser un peu un mot, le cerveau reptilien qui croit que tu es en danger. Il y a de l'adrénaline qui va être sécrétée, le cortisol qui va monter, tes mains vont devenir moites, donc il y aura un peu on va dire quoi, la transpiration au niveau de tes mains, ta bouche va devenir sèche, ton cœur va s'emballer. C'est juste l'action de ces hormones-là, l'adrénaline et le cortisol. En réalité, ton cerveau aimerait te protéger du jugement, c'est-à-dire te protéger de ce que les gens vont dire, de te protéger de l'échec, te protéger du rejet. Et cela, ce sont juste des mécanismes de protection ou bien de défense. Et ces mécanismes, pour ceux qui ont suivi l'atelier sur le subconscient, si vous n'avez pas suivi, vous pouvez aller sur ma page YouTube, les enregistrements sont là-bas. Je vous ai fait comprendre que le subconscient qui nous dirige à 90%, en fait, a gardé les séquelles de nos blessures antérieures et pour nous protéger d'éventuelles nouvelles blessures, va donc sécréter l'adrénaline, le cortisol, il y aura le stress, la peur, afin de nous éviter de nous exposer encore à ces situations qui nous blessent. Et hier, dans le live TikTok, et je vous dis déjà, ce soir, nous allons continuer notre live TikTok sur la guérison émotionnelle. Donc, pour ceux qui n'auront pas sommeil à 22h GMT, je vous convie déjà. Donc, j'expliquais que donc, notre cerveau, bien notre subconscient, essaye juste de nous protéger. Donc, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas éliminer ce stress-là. En fait, vous ne pouvez pas. Je vous assure, tous les orateurs à succès vous le diront, il y a toujours ce frémissement. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de recycler ce stress en énergie positive. C'est de transformer ce stress en une puissance, en un moteur. C'est très important. Parce que si vous avez un business à développer et que vous ne pouvez pas parler de votre business, que ce soit en public, que ce soit en privé, vous avez un problème. Il y a des personnes aujourd'hui, par exemple, les apprenants de l'atelier pratique, il y a des personnes qui stagnent parce qu'elles ont peur de s'exposer sur le digital. Mais si vous avez peur de parler de votre business, si vous avez peur de parler de vos compétences, comment voulez-vous gagner les clients? C'est la question que vous devez vous poser. Si vous ne pouvez pas parler de votre business, comment espérez-vous gagner des clients? Comment espérez-vous gagner des prospects? Comment espérez-vous étendre votre business? Donc, vous comprenez qu'il est très important pour vous de maîtriser, de pouvoir gérer ou bien de maîtriser la gestion du stress et de la peur de parler en public. Alors, je vais vous demander de faire un exercice. La première des choses que je vais vous demander, qu'est-ce qui vous fait le plus peur quand vous prenez la parole? Est-ce que c'est la peur du vide, c'est-à-dire la peur de manquer les mots? Est-ce que c'est la peur du regard de l'autre? Est-ce que c'est la peur du jugement ou bien c'est la peur de faire des erreurs? L'exercice ici, en fait, c'est de vous permettre de nommer la peur. Parce que toute chose que vous pouvez nommer, vous pouvez la désamorcer. Donc, j'attends vos commentaires, j'attends vos réponses en commentaire. Je suis en train de lire. Donc, je repose la question, OK,
Maman Thérèse dit la peur de faire des erreurs. Ok, il y a quelqu'un qui dit tout est mélangé. Ah, si c'est mélangé, c'est que pour toi, la maman, c'est c'est un cas particulier. Ok, la peur de faire des erreurs, la peur de ne pas être à la hauteur des attentes, la peur de manquer les mots. Ok. Donc, si vous avez un cahier, bon, vous savez déjà que dans nos rencontres, vous devez noter. Donc, vous devez vous devez nommer que ma peur, c'est la peur de faire des erreurs, la peur de manquer des mots, la peur du jugement. Voilà, il y a quelqu'un qui dit la peur de ne pas maîtriser le sujet, la peur de faire des erreurs, la peur d'oublier, la peur, vous comprenez que ce sont des choses qui vous freinaient, mais vous n'aviez pas, jusqu'à cet après-midi, eu le courage de nommer cela. Mais vous devez comprendre qu'à partir du moment où vous avez déjà nommé la peur, là, 50% du travail a déjà été effectué. Donc, je veux déjà vous encourager. Si vous pouvez vous applaudir, les messages d'applaudissement que vous allez mettre sur le chat, en fait, c'est pour vous, en fait. Je voudrais que vous soyez fiers de vous parce que cet après-midi, vous avez déjà fait 50% du travail parce que vous avez déjà reconnu ce qui vous freinait. Vous avez déjà mis un nom sur cette peur, c'est-à-dire le frémissement que vous ressentiez chaque fois là. Vous avez pu mettre un nom dessus. Et à partir du moment où vous avez déjà mis le nom, cela voudrait dire que vous avez déjà désamorcé la bombe à 50%. Maintenant, on va essayer d'identifier les 3 origines cachées du tract. Il y a plusieurs origines, mais on va les résumer en 3. OK. La première des choses, et certains l'ont mis en commentaire, c'est le manque de clarté, c'est-à-dire le manque de maîtrise du sujet. On ne sait pas pourquoi on parle. Parce que vous devez comprendre qu'on ne prend pas la parole en public pour prendre la parole. On ne prend pas la parole juste pour parler. Il y a un objectif. Il y a quelque chose qu'on veut atteindre. S'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes. Je gère rapidement un patient et je reviens. 2 minutes, s'il vous plaît. OK, je suis de retour. Merci pour la patience. Donc, je disais que on ne prend pas la parole juste pour la prendre. Il faut savoir c'est quoi l'objectif. Est-ce que vous parlez pour informer la personne? Est-ce que vous parlez pour influencer la personne? Ou alors est-ce que vous parlez pour inspirer la personne? Vous devez comprendre quel est votre objectif. Donc, il y a 3 objectifs en clair. 3 pourquoi de la prise de parole. Soit on parle pour informer la personne. Je prends un exemple. Il y a une promotion à Long Riche, on dit 3 achetés, 2 offerts. Donc, si tu es dans ce contexte, si tu prends la parole, c'est pour informer la personne. Maintenant, si tu veux influencer la personne, c'est-à-dire amener la personne à pouvoir te rejoindre, tu ne vas pas avoir la même posture que celui qui veut informer. Parce que tu ne peux pas vouloir informer et après vouloir influencer. C'est contradictoire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Maintenant, si vous prenez la parole pour inspirer, ça veut dire que vous ne voulez ni informer, ni
influencer, vous voulez inspirer la personne. Donc, à chaque fois que vous voulez prendre la parole, demandez-vous, est-ce que je veux parler pour informer, inspirer ou influencer? Et selon le pourquoi, vous allez voir que la façon de parler doit changer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le manque de préparation. Donc, si vous avez le tract, généralement, c'est parce que vous n'êtes pas préparé. Vous n'avez pas, vous n'avez pas assez d'informations. Parce que si vous avez peur de vous tromper, si vous faites des recherches, vous préparez votre présentation en avance, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Mais généralement, c'est que vous n'êtes pas préparé. Et c'est la raison pour laquelle on fait nos rencontres, pour vous amener à vous préparer. Parce que vous ne pouvez pas vouloir improviser. Ceux qui improvisent, ce sont des personnes qui ont déjà la maîtrise de la parole. Non seulement la maîtrise de la parole en public, mais la maîtrise du sujet sur lequel il voudrait s'exprimer. Donc, il peut improviser. Par exemple, tu es dans un endroit, tu vois des potentiels prospects. Donc, tu peux improviser parce que tu maîtrises déjà ton sujet. Tu as pris le temps de maîtriser ton sujet. Tu as pris le temps de te former. Tu as pris le temps de travailler ton sujet. Mais le problème, c'est que, excusez-moi du thème, vous êtes des profanes, mais vous voulez parler comme des professionnels. C'est normal que vous n'allez pas avoir des résultats. Ça, c'est... En fait, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre cela. Si vous ne prenez pas le temps pour vous former sur quelque chose, ne vous étonnez pas que vous n'arriviez pas à parler de cette chose parce que vous n'avez pas pris le temps de peaufiner cela. Et pour ceux qui sont dans l'atelier pratique, c'est des choses qu'ils ont compris. Je leur ai fait comprendre que votre problème, c'est que vous voulez parler de tous les sujets. Vous ne pouvez pas parler de tous les sujets parce que vous ne pouvez pas maîtriser tous les sujets. Le plus important, c'est de choisir d'abord un sujet. Vous prenez le temps de parler dessus, vous prenez le temps de vous informer, de vous former dessus et de maîtriser le sujet. Ce qui fait que, au moins sur ce sujet, vous pouvez prendre la parole. Maintenant, quand ça sera maîtrisé, vous pouvez aller sur un autre sujet. C'est la raison pour laquelle beaucoup de longueurs sont frustrés parce que vous voulez parler de tous les produits en même temps, mais vous n'avez pas la connaissance sur tous les produits. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, l'objectif, en fait, ce n'est pas de parler. Il faudrait parler en sachant pourquoi on parle. Et quand tu sais pourquoi tu parles, tu sais également quelle est la préparation dont tu as besoin. Et pour ceux qui, parce que la première session de l'atelier est finie, on va commencer la deuxième session ce soir. Je leur ai fait comprendre que vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. Si vous maîtrisez une seule chose, c'est un début. Donc, si vous maîtrisez une seule chose, vous n'aurez pas peur de parler de cette chose. Ça va être fluide, ça va être facile pour vous. Maintenant, vous pouvez être dans des conditions où vous parlez de la chose pour informer, influencer ou bien inspirer. Et selon les différentes casquettes et suivant les différentes maîtrises, vous saurez quoi faire. Et même quand vous serez dans les cas où il faut improviser, vous saurez quoi faire. Mais à partir du moment où vous n'avez pas de clarté, déjà du message, vous n'avez pas de préparation, ça va être pour vous très difficile de prendre la parole en public. La troisième chose, ou bien la troisième origine du manque, ou bien du tract, c'est le manque de connexion à soi. Et pour les membres, pour ceux qui sont dans la télé, je leur ai fait comprendre que vous ne pouvez pas vouloir copier les autres. En fait, vous avez une identité. Vous voulez faire comme les autres, plaire aux autres. Non. Ce que vous devez servir aux gens, c'est vous-même. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, comment est-ce que vous allez le faire? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, lorsqu'on veut parler en public, on ne parle pas pour parler comme les autres. On ne parle pas pour faire comme les autres. Mais déjà, on sait pourquoi on veut parler. Deuxièmement, parce qu'on sait pourquoi on veut parler, on se prépare en conséquence. Et la troisième des choses, on communique ou bien on parle en fonction de notre personnalité. Il y a des personnes qui ont de l'impact en prenant le rôle de conseiller. Il y a des gens qui ont de l'impact en prenant le rôle d'éducateur ou de formateur ou bien de coach. Il y a des personnes qui ont des positions on va dire quoi, de politiciens.
Chacun dans sa catégorie va avoir des résultats. Mais si moi, je vous demande, quelle est votre catégorie? Vous n'êtes même pas capable de me répondre, en fait. Donc, vous devez comprendre qu'on ne s'exprime pas pour s'exprimer. On ne parle pas pour parler. Donc, si vous faites un business, et notamment si vous êtes dans le MLM, dans l'Enriche, on va prendre l'exemple, vous devez comprendre que à chaque fois que vous devez prendre la parole, ça ne doit pas être fait de façon anodine. Vous savez que vous devez déjà connaître pourquoi vous voulez parler. Si c'est, supposons, la majorité des personnes, vous voulez augmenter votre réseau, donc ça veut dire que vous voulez prospecter, donc vous voulez peut-être influencer ou bien inspirer, parce que l'un des deux, ou bien même des trois, vous pouvez même informer quelqu'un, mais une chose est sûre, vous avez une posture. La deuxième des choses, est-ce que vous êtes préparé? Parce que vous devez comprendre qu'en fonction de la personne qui est devant vous, vous devez adapter votre message. Je prends un exemple. Et voilà la raison pour laquelle la préparation est très importante. Vous voulez parler, supposons, de votre activité longue. On gagne les voitures, les voyages, la bourse d'études, les maisons, c'est bien. On gagne des revenus résiduels toutes les semaines, c'est bien. Mais imaginez que vous êtes en face de quelqu'un qui a toutes ces choses. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont nantis, elles voyagent comme elles veulent, elles peuvent se permettre d'avoir des voitures de plus de 100 millions. Donc, tu ne vas pas venir dire à cette personne, viens faire long riche parce que tu vas gagner le voyage pour Dubaï, par exemple. Ça, c'est un exemple palpable. À cette personne, tu n'as pas besoin de dire ça. Et si vous êtes en face d'une telle personne, vous n'allez pas savoir quoi lui dire. Parce que vous allez vous dire, non, la personne ne peut pas faire mon business. Pourtant, il y a une façon d'avoir ces personnes-là. Ou bien vous êtes en face de quelqu'un qui a besoin d'une source de revenus, mais vous lui parlez que le dentifrice de l'eau riche est fait de thé blanc. Est-ce que ça correspond à ce que la personne fait? Non. Mais, et je vais dire quoi? C'est un manque de préparation. Le problème, c'est que vous avez bûché une seule façon de présenter l'on riche et toutes les personnes qui sont devant vous, c'est la même chose que vous vomissez. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat. Parce qu'il y a des personnes devant lesquelles vous devez informer, vous devez juste donner l'information. Il y a des personnes devant lesquelles vous devez influencer, il y a des personnes devant lesquelles vous devez inspirer. Mais pour pouvoir jouer sur ces catégories, vous devez maîtriser votre sujet, vous devez vous préparer, vous devez prendre le temps de vous préparer. Et la troisième des choses, c'est que vous parlez ou bien vous communiquez sans que cela ne soit lié à votre personnalité. Vous voulez faire comme les autres. Je ne dis pas que c'est mauvais de copier, mais quand un bon copieur, c'est celui qui copie et qui adapte à sa personnalité pour faire. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, vous devez comprendre qu'en la réalité, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Hein. Vous avez juste besoin d'être aligné à votre personnalité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis sur pied l'atelier pratique cosmétique long riche pour permettre aux gens d'aligner leur message à leur personnalité. Parce qu'à partir du moment où tu parles comme comme tu es né pour parler, ça devient fluide parce que tu sais qui tu es, tu sais pourquoi tu veux parler et tu vas donc te préparer avant de parler. Parce que je vous assure, se lever comme ça pour aller parler, excusez-moi, c'est de la bêtise en fait. Il faut vous préparer. De la même façon que pour être médecin, ça m'a pris plus de 8 ans. De la même façon que pour être enseignant PLEG, ça prend 5 années. C'est de la même façon que si vous voulez bien communiquer sur votre business, vous devez prendre le temps de vous préparer. Parce que vous demandez aux gens de soit peut-être acheter vos produits ou bien d'intégrer votre équipe. Donc, vous devez être professionnel en fait. En fait, c'est l'objectif de ces rencontres. Vous amener à avoir la culture du professionnel. Et tant que vous n'êtes pas professionnel, tant que vous restez amateur dans ce que vous faites, votre business ne va pas décoller. Votre business va rester au stade d'amateur, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. OK, il est 13h35. Je pense qu'on peut aborder le dernier truc, bon, l'avant-dernier. Bon, on va parler du quatrième thème. Je pense que le cinquième point, on va l'aborder la prochaine fois. Donc, le quatrième point, c'est de pouvoir transformer son trac en puissance. C'est très important que je vous partage ça avant qu'on ne prenne les questions. Parce que vous devez comprendre qu'il y a 4 leviers qui caractérisent le professionnel confiant. Et le cinquième point qu'on va aborder la prochaine fois, c'est comment développer la confiance. Mais la première des choses, ce sont des leviers. Vous devez savoir quand il faut prendre la parole, quelles sont les choses qu'il faut faire.
La première des choses, c'est ce qu'on appelle la respiration consciente. C'est-à-dire 2 minutes, par exemple, avant de parler, vous inspirez profondément. Je vous assure, si vous voyez des orateurs, ce sont des personnes qui ne se précipitent pas pour parler. Ce sont des personnes, après chaque phrase, mais après chaque succession de mots, ce sont des personnes qui prennent le temps de respirer. Pourquoi? Parce que quand vous respirez, vous réalimentez votre esprit. Et vous devez apprendre la respiration consciente. C'est très important. Ça vous permet de vous calmer. Ça vous permet de diminuer le taux de vos hormones, c'est-à-dire l'adrénaline et le cortisol. Donc, on va faire quelques petits exercices pratiques. Bon, c'est vrai que je ne pourrais pas vous écouter respirer, mais je me connecte à vous. Donc, vous allez faire juste un truc simple. Vous allez fermer les yeux et essayer d'inspirer profondément. Vous inspirez, vous gardez l'air profondément dans votre poitrine pendant quelques secondes. Tout le monde le fait, s'il vous plaît. C'est vrai que je ne vous vois pas, mais faites l'exercice, ça va vous faire du bien. Donc, prenez l'air. Vous gardez même pendant 10 secondes. Et après, vous relâchez. Vous le faites encore. Vous relâchez. Vous allez voir que quand vous voulez prendre la parole, quand vous avez le stress et que vous respirez, vous allez voir que c'est comme si ce stress sortait par vos narines. Je viens de le faire, ça m'a apaisé en fait. Vous devez comprendre que pour gérer le trac, pour gérer le stress, vous devez apprendre à respirer de façon consciente. Donc, vous prenez l'air et vous relâchez cet air doucement, doucement. Cela va faire redescendre votre cortisol, qui est l'hormone du stress. Cela va vous permettre de vous reconnecter à votre corps. C'est très important. Voilà, je vois des personnes qui ont pu faire et qui peuvent déjà voir l'impact sur eux. Vous n'avez même pas encore parlé, mais je suis sûre que vous ressentez cet apaisement-là. Maintenant, si tu devais prendre la parole devant des personnes, voilà, ça peut-être on va bien développer une prochaine fois. Si vous êtes sur scène, par exemple, imaginons que vous avez regroupé cinq personnes de votre travail dans une petite salle où vous devez vous tenir devant eux pour parler. Donc, quand vous avez fini de faire votre respiration consciente, vous vous tenez droit. Vos pieds doivent être bien ancrés au sol et vos épaules doivent être ouvertes. C'est-à-dire, vous ne devez pas avoir la posture courbée. Non, vous devez avoir le dos droit. Quand on était à l'école primaire, quand on voulait faire le défilé, on dit torse bombé là. Dans le torse bombé là, ça doit être votre posture. Dans le torse bombé, vos pieds sont bien ancrés au sol et vous faites votre respiration. En fait, ça va vous donner le courage, ça va vous donner la confiance en vous. C'est très important. Et vous devez vous visualiser dans cette posture. C'est-à-dire, même avant de prendre la parole, vous imaginez déjà cette posture. Vous allez voir que vous allez gagner une confiance en vous. C'est très important. Parce que votre corps, votre mental, votre esprit doivent être alignés, en fait. Donc, ce sont des petits exercices qui vous permettront de le faire. Et maintenant, la chose que vous devez vous dire, si par exemple, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de manquer les mots. Et généralement, quand c'est votre peur, vous allez vous dire, et si j'échouais, ça c'est par exemple ça, et si j'oubliais mes mots, et si je me trompais, si je ne maîtrisais pas. Donc, vous changez ces mots par, et si j'inspirais quelqu'un aujourd'hui? C'est simple en fait. Donc, quand la personne va dire, quand c'est pas la personne, quand toi-même, tu vas te dire en toi-même, parce que c'est ton être intérieur qui te parle, tu vas te dire, et si tu échouais, et si tu oubliais les mots, et si tu t'entremêlais les mots, et si. Donc, quand ces paroles-là vont venir dans ton esprit, tu peux juste te dire, et si au contraire, j'inspirais quelqu'un aujourd'hui? Si parce que je vais dire, j'ai incité quelqu'un à changer le cours de sa vie aujourd'hui. Vous allez voir que le fait de changer la peur du jugement, bien la peur de se tromper en désir de servir autrui, va changer les choses en fait.
C'est très important. Et vous devez comprendre que les 20 premières secondes sont très importantes avant la prise de parole. Parce que votre cerveau va juger votre public ou bien votre prospect. Et, et en même temps, le cerveau de ton public va te juger dans tes 20 premières secondes. Je reprends. Ton cerveau va juger ton public dans les 20 premières secondes, mais le cerveau de ton public également va te juger dans les 20 premières secondes. Donc, si tu démarres mal, c'est fini. Si tu démarres mal, c'est fini. C'est la raison pour laquelle, avant de prendre la parole, je vous préconise d'avoir ce temps de respiration consciente, d'avoir la posture qu'il faut. Parce que quand tu vas prendre la parole, tu vas prendre la parole de façon différente. Tu vas prendre la parole avec une émotion positive. Parce que quand tu ne fais pas ce travail, tu commences ton allocution avec une énergie négative. Tu te dis, je vais échouer, je vais me tromper. Chaque fois, je parle, on ne me comprend pas. Donc, c'est une énergie négative. Mais si tu fais ce travail, tu vas commencer par une émotion positive ou bien tu vas commencer par amener ton public, mais tu vas poser une question qui sera assez puissante. Ça ne sera pas bonjour, je veux te parler de mon business. Il y a des gens qui commencent comme ça, en fait. Donc, faire cette préparation va vous permettre d'amener le cerveau de votre public à capter directement avec vous. Mais pour cela, il faudrait que les 20 secondes avant votre prise de parole, que vous ayez fait le travail. Donc, l'exercice que nous allons faire avant de nous séparer, voilà, on va dire, c'est l'exercice de respiration, c'est bien. Mais ce que je vais vous demander, je ne sais pas si vous êtes assis, vous êtes couché, mais si vous pouvez vous mettre debout, c'est-à-dire vous essayez d'esquisser la posture. C'est très important. Parce que la prise de parole en public, ce n'est pas une chose de la théorie, c'est une chose de la pratique. Donc, mettez-vous debout sur vos deux pieds. Parce que si vous voulez vaincre votre peur de parler en public, vous devez avoir la posture pour vaincre la peur de parler en public. Donc, peu importe où vous êtes, même s'il y a les gens qui vous regardent, ça, ce n'est pas mon problème. Je suis assise au bureau, donc maman, lève-toi. Même si les gens te regardent, faut même pas les regarder. Le plus important, c'est que tu puisses vaincre cette peur. Donc, mets-toi debout sur tes deux pieds. Tu prends la posture que j'ai dit, torse bombé. Voilà, je suis debout. C'est bien. Tous ceux qui sont debout, mettez, je suis debout. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la... Vous me connaissez, je ne suis pas dans la théorie. Moi, j'aime la pratique. Parce que je sais que la meilleure façon de vaincre la peur, c'est d'être debout, c'est d'être dans l'action. Donc, tu te mets debout, tu fais la posture, torse bombé là. Donc, quand ton torse est bombé, tu vas voir que ta tête ne sera pas penchée vers le bas. Ta tête sera tout droit devant toi. Donc, tu fais là, tu mets bien tes pieds, tu ancres bien tes pieds au sol. Et tu commences à respirer, tu respires 3 fois, c'est-à-dire tu inspires profondément. Après, tu relâches. Mais on va te regarder, on va te dire que tu es folle, mais ce n'est pas grave. Tu ne le fais pas pour eux, tu le fais pour toi. Voilà. Tu reprends encore la respiration. Après, tu relâches. Tu fais encore une 3e fois. Tu vas voir qu'à chaque fois que tu fais, ta posture va changer. Je t'assure, ta posture va changer. Tu vas commencer à sourire. En fait, on va te voir sourire, on va te demander que mais la leader là, qu'est-ce qui prend la dame là aujourd'hui, bien qu'est-ce qui prend le monsieur là aujourd'hui. Tu vas commencer à sourire, mais c'est pas ton problème. Faut que et la posture que tu vas garder, tu vas voir qu'à chaque fois que tu vas prendre la parole, tu dois avoir cette posture. C'est-à-dire, avant de prendre la parole devant quelqu'un, peut-être tu peux aller dans les toilettes, tu finis ta respiration, tu bombes ton torse. Maintenant, tu sors. Tu sors comme un guerrier. Mais ne partez pas faire ça sans vous préparer. Je vous ai dit, il y a la respiration, il y a bomber le torse, mais vous devez vous préparer. Vous devez vous préparer. Vous devez maîtriser votre sujet. C'est très important. Et vous devez être aligné sur votre personnalité. Et cela va vous pousser à vous dire, aujourd'hui,
je choisis d'inspirer, ça peut être inspirer quelqu'un, je choisis d'influencer quelqu'un, je choisis d'être puissante par ma parole et je ne cherche plus à être parfaite. Vous allez voir que quand vous adoptez cette posture, la perfection ne va plus être votre problème. La perfection ne va plus vous déranger parce que généralement, on se dit qu'il faut être parfait. Non, on n'a pas besoin d'être parfait. Si vous maîtrisez votre sujet, si vous avez pris le temps de vous préparer, si vous avez pris le temps d'être aligné sur ce que vous désirez, c'est le plus important. Si vous avez la posture qu'il faut, vous allez voir que votre énergie va changer. Voilà, donc pour ce vendredi, on va s'arrêter là. La prochaine fois, sur le même sujet, on va parler de comment construire la confiance. Donc, pour ceux qui veulent rejoindre la deuxième session de l'atelier, donc vous pouvez encore le faire. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp au 00223 93 87 30 22 et je serai ravie de vous partager les moyens d'inscription. Alors, on va prendre quelques questions parce qu'il est 13h46 et on va se dire à 13h peut-être 55, on va se séparer. Voilà, donc le but n'est pas d'être très long. Voilà, les vendredis, on va beaucoup être dans la pratique parce qu'il est très important que vous sortiez de vos zones de confort. C'est très important. Voilà, donc s'il y a des questions, s'il y a des préoccupations, vous levez la main et je vous donnerai la parole. Ok. Je donne la parole à leader, à ma maman Salimata Koulibaly. Maman, vous avez la parole. Merci pour cette confiance que vous nous donnez chaque jour. En tout cas, c'est très apprécié. Merci. Alors, ma question, c'est comment savoir qui je suis? Comment? Bon, maman, ça, c'est un exercice que je donne uniquement dans l'atelier pratique. Parce que il y a des secrets qu'on ne donne que, voilà, on ne donne qu'au cercle fermé. Voilà. C'est un long exercice et je ne peux pas commencer ça ici. Voilà. Donc, c'est pour ceux qui sont dans l'atelier pratique que je fais cet exercice-là. Et déjà, vous êtes inscrite à l'atelier pratique. Donc, je sais que d'ici ces derniers temps, vous allez avoir part à cela, mais ça, c'est juste pour les apprenants. Maintenant, il y a leader Willy Claude et Banjoko qui dit que pendant que tu respires profondément là, le public va attendre patiemment aussi. Ce que je veux dire, c'est quoi? Supposons que ta prise de parole, bien tu as donné rendez-vous à 15h. Tu arrives sur la place à 14h30, tu te rassures que tous les dispositifs sont mis en place. Donc, 5 minutes avant de venir commencer à parler, tu vas aux toilettes. Donc, ça veut dire que tu es dans ton temps, en fait. Tu fais ton exercice, tu te prépares et quand tu sors, si tu dois prendre la parole à 15h et qu'à 14h50, tu es dans les toilettes, tu fais ton exercice, tu fais ta préparation et tu finis à 14h55, tu vas venir avec toute l'énergie et la posture qu'il faut, en fait. Donc, je ne vous demande pas de faire asseoir les gens et de courir pour le faire. Non, vous respectez votre temps de parole. Voilà, vous respectez votre temps de parole. Vous vous rassurez que 5 minutes avant votre prise de parole, que vous avez fait cet exercice. Parce qu'avant de prendre la parole, si vous remarquez, si vous êtes déjà habitué, leader Salimata, vous pouvez couper votre micro, pardon. Ça évite les différences. Donc, vous allez voir que si vous avez déjà eu le temps de faire des conférences. Moi, par exemple, chaque fois que je dois faire mes conférences physiquement, parce que je le faisais déjà à Bamako, donc je finis d'apprêter la salle, mais 5 minutes, il y a ce frémissement-là. Ça, c'est chez tout le monde. Donc, ce que moi, je faisais quand je finis d'apprêter ma salle, tout est OK, les micros sont OK, je vais me retirer au moins pour 5 minutes.
je me prépare, je bombe mon torse, je fais mes respirations et déjà, mon speech a déjà été préparé. Ça veut dire que le plus important, en fait, c'est pas juste de faire la respiration et tout, c'est très important, mais s'il n'y a pas de préparation, ça sera nul et sans effet, en fait. Je fais ma respiration consciente, je fais ma posture avant la prise de parole parce que je sais que je me suis préparée, par exemple. Je prends un exemple terre à terre. Notre rencontre de cet après-midi sur la prise de parole. Je ne me lève pas comme ça pour le faire. J'ai structuré mes idées. Il est vrai que tout ce que j'ai dit, je ne l'ai pas écrit, mais les grandes idées ont été notées. Et si je n'ai pas eu besoin de tout noter, c'est parce que ce n'est pas ma première fois de traiter ce sujet. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, vous devez prendre l'habitude de vous former, de prendre le temps de vous préparer, en fait. Parce que c'est quand vous maîtrisez votre sujet, vous avez davantage confiance en vous. Mais le problème, c'est que pour les l'enricheurs ou bien pour les MLM trainers en généralité, vous voulez tout maîtriser. C'est impossible. Ça, c'est compliqué, en fait. Choisissez un secteur et vous commencez là-bas. Et pour les apprenants de l'atelier pratique, je leur ai montré que vous n'avez pas besoin de choisir un secteur par rapport à quelqu'un. Le secteur que vous choisissez, c'est un secteur qui est lié à votre personnalité. Et même la façon de parler de ce sujet par rapport à une autre personne qui parle du même sujet, ça va être différent. Donc, c'est ça qui fait la différence, en fait. Et c'est ça que c'est sur ça que vous devez travailler. Donc, je donne la parole à M. Willy Claude. Je ne sais pas si c'était pour sa préoccupation que j'ai déjà partagée ou bien il a d'autres préoccupations. S'il a d'autres préoccupations, il peut prendre la parole. Au cas contraire, je donne la parole à un autre leader. Merci beaucoup, docteur Cyrielle. Merci pour cette brillante présentation et merci pour les techniques que vous nous donnez pour comment savoir nous prendre lorsque nous avons une entrevue ou un speech ou quelque chose à dire. Alors, moi, en plus de ce que vous avez lu dans la chat box, j'étais tenté de dire que parfois les tracts ou un peu de frousse, bon, pas tellement la frousse, mais un peu de trac, ça arrive à tout le monde, vous l'avez reconnu, mais surtout lorsque, en fait, je crois que ça dépend de la qualité de l'audience. Pour mon cas, par exemple, il m'arrive que j'ai préparé mon texte très bien ou ma conférence très bien ou ce que je dois dire, j'ai très bien préparé. Mais s'il arrive, par exemple, que je suis dans l'audience et que je suis prêt et que dans l'audience, je décèle quelqu'un qui, par exemple, est un concurrent, par exemple, scientifique ou avec lequel nous avons parfois des points de vue pas concordants. Donc, ça va faire que j'ai tendance que lorsque je parle, lorsque j'interviens, j'ai tendance à orienter mon regard sur lui pour voir un peu comment il réagit, quelles sont ses attitudes par rapport à ce que je dis. Et ça peut faire que parfois, lorsque je sens qu'il est très sérieux ou qu'il manifeste une attitude de désapprobation, ça peut faire que, bon, maintenant, il faut vite changer peut-être l'orientation de ce que je suis en train de dire. Et parfois, on peut se perdre et puis on peut, voilà, on peut gâcher un peu de choses parce que, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je comprends très bien. Et je pense que c'est le 5e point que je n'ai pas développé aujourd'hui. On va développer ça la prochaine fois. C'est comment bâtir sa confiance. Parce que ce qui vous arrive, le fait que vous avez un confrère ou bien un concurrent, ou bien voilà, quelqu'un qui s'est toujours opposé à vous, qui s'est toujours opposé à vos idées. Donc, quand vous prenez la parole et que vous vous rendez compte que cette personne est présente, au lieu de parler pour inspirer ou bien influencer les gens, vous allez vouloir convaincre cette personne et ça dénote juste un manque de confiance en vous.
Donc, la prochaine séance sur comment gérer le stress, ça sera de savoir comment bâtir la confiance en soi pour la prise de parole. Comment ne pas se laisser, voilà, intimider, parce que c'est de l'intimidation. Vous comprenez, voilà. Donc, il y a beaucoup de techniques et vous devez savoir que vous allez forcément être face à des personnes qui vont vous intimider, des personnes qui vont vous pousser que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais les stratégies que je vous partagerai la semaine prochaine par rapport à la prise de confiance vous aideront à surmonter cela. Voilà, ça vous aidera. Donc, pour votre préoccupation, on va gérer ça la semaine prochaine. Donc, je donne la parole à leader Kaweli Mamadou Ouattara. Rapidement. Il est déjà 13h55. Rapidement. Ok, bonsoir madame. Bonsoir, leader. Merci pour la formation. C'est ma Merci première beaucoup. fois. Ok, enchanté. Je n'ai pas bien saisi la 4e point. Ok. Voilà. Oui, le 4e point, je disais que le 4e point, ce sont des leviers professionnels pour transformer votre trac en puissance. Donc, la première des choses, c'est de pratiquer la respiration consciente. Après, c'est de la posture qui est très importante. Le 3e point, c'est de reprogrammer son mental avant la prise de parole. Et le 4e point, c'est le secret des 20 premières secondes, c'est-à-dire le cerveau de ton public te juge dès tes 20 premières secondes. Donc, si tu as fait toutes ces préparations, tes 20 premières secondes seront déterminantes, en fait. Et j'ai dit qu'on va continuer la semaine prochaine pour davantage approfondir cela. Merci beaucoup, madame. Merci, leader. Merci. Okay. Donc, je donne la parole à leader Rasmata Bagamzamre. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir à tous les leaders connectés. Bonsoir. Merci infiniment pour votre temps de sacrifice. Merci énormément pour la formation. Moi, personnellement, j'apprends toujours à travers vos formations.